Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le câble d'embrayage sur les bêtas. Donc c'est pareil sur toutes les... Enfin, ça sera pareil, là c'est une bêta track, mais ça sera pareil sur une bêta enduro, une bêta classique supermoto. Ça sera à peu près similaire sur toutes les 50 AM6, donc Reju, bêta, Sherco, DT, HM, enfin toutes ces motos, ça sera pareil. Derby, ça sera légèrement différent, mais ça sera le même principe, hein. Donc là, on va commencer par décrocher, faire sortir le câble qui est bloqué là, juste ici. Là, on va le passer de l'autre côté. Donc là, en fait, il faut le faire là, sortir de son emplacement. Et après, il y a un petit pas, il passe là derrière. Il passe là-dessous, il remonte ici. Après, il remonte là derrière et il repasse juste ici. Et après, il vient se fixer là dans le trou. Mais je vais vous montrer. Du coup, je vais enlever le câble. Bon, du coup, on peut même juste le tirer. C'est pas compliqué. Ouais, je vais juste le tirer par en dessous parce qu'il y avait le cache, petit cache que j'avais mis qui gênait. Donc je vais chercher le nouveau. Donc voilà, là l'ancien qui était un câble universel, mais que je change parce que il fait casser, ça m'énerve. Donc je reprends un d'origine, c'est un Doppler, même que l'origine avec la gaine rouge, pareil. Je crois qu'il vaut une dizaine d'euros pour ceux que ça intéresse. Je trouve à peu près sur tous les sites. Donc là, ça après c'est le caoutchouc qui vient dessus. Ça c'est la partie qui va en bas comme ici. Et puis je vais vous montrer pour l'installer. Et après, si celui-ci, ça sera, il y a déjà les embouts. Et en fait, pour les câbles universels comme ceci. Donc là, il est cassé, mais au bout, en fait, c'est le même principe. On le mesure à la bonne longueur. Et après, on remet un embout de câble à la bonne dimension du trou qui est juste ici. Et après, on le monte comme si c'était un câble d'origine. C'est pareil, il faut juste le couper à la bonne longueur. Donc du coup, là, j'ai mis la GoPro sur la tête. On va voir si ça rend bien comme ça. Vous pouvez le mettre dans les commentaires si ça vous plaît la vue comme ça. Et si ça rend bien, je verrai au montage. Mais si vous voulez donner votre avis, allez-y. Donc là, on remet le caoutchouc sur le câble. Donc ça, je verrai si je le laisse après ou pas. Pour l'instant, je le mets. Après, on verra bien. Donc là, on le passe dans le cache qui est juste ici. Après, il passe derrière la fourche. On va passer au-dessus des câbles. Il passe ici. Là, après, on le fait passer dans la boucle. J'espère qu'on verra bien juste ici. Dans la boucle ici aussi. Et après, je vais passer de l'autre côté. Donc là, le câble il sort ici. Il va le rattraper pour le refaire passer. Là, je vais le retirer un peu. Remettre ça dans son emplacement juste ici. J'espère que vous verrez bien. Après, on le remet ici dans le cran. Et après, on repart tout en haut. Donc ce cache, je sais pas, là je l'ai mis, je sais pas si je le laisserai. Et après, on va le... Il n'y a même pas besoin sur ce modèle là normalement de démonter le levier, il passe comme ça. Après il faut tourner pour aligner tous les trous juste ici.
Ah ouais, non, il est trop court, faudra démonter quand même le levier. Donc je vais chercher les outils et pour démonter le levier. Donc j'aurais pu le passer en forçant, hein, en appuyant ici, mais bon, ça fera mieux quand même en démontant le levier. Ça fera moins forcer sur le câble. Donc moi là j'ai plus de câble starter parce que je l'ai enlevé, j'ai un starter manuel direct sur le carbu. D'ailleurs si vous voulez une vidéo comment faire, mettez-le dans les commentaires et la prochaine fois que je fais ça sur une moto ou sur un simple carbus, même sans la moto, j'en ferai une vidéo. Donc là on va poser ça, il y a l'écrou qui est tombé que je vais récupérer. Donc là, bon, il est ressorti. Donc en fait il se met bien dans le ici, hein, dans le trou ici. Après là faut aligner, hop, le faire passer. Donc là il était pas super bien aligné, là il est aligné correctement. Voilà, il est passé. Après on remet la vis. Ça, il y a bien le petite plaque en métal qui va se fixer dans le trou juste ici. C'est pour le starter, moi je l'ai pas, mais comme je n'ai pas la vis plus courte, je le laisse. Peut-être que je le changerai, mais il faut que je trouve une vis plus courte du coup. Après, il y a l'écrou qui va juste en dessous. Donc là on peut remettre ce cache. Après je sais pas si je vais le garder ou je le couperai. Je trouve pas super beau. Et donc là, comme on peut voir, l'embrayage est un peu dur mais fonctionne. Il a un peu de mal à revenir, mais je pense qu'une fois que j'aurai démarré, que ça aura tourné un peu, il reviendra. Je vais essayer, puis je reprends la vidéo. Donc voilà, du coup j'ai desserré un peu juste la vis ici, je l'avais un peu trop serré, je me suis pas rendu compte en serrant. Et du coup là j'ai testé et j'ai fait le réglage de la tension du câble. Donc si on le laisse au minimum, évidemment ça embraye pas du tout. Faut le dévisser un peu. Enfin là on le dévisse dans ce sens, quand on tourne dans ce sens ça va le tendre, et quand on tourne dans ce sens ça va le détendre. Et après il y a le petit écrou qu'on serre jusqu'au bout pour verrouiller la tension et que ça bouge plus. Donc après ça part en essayant, parce que ça va dépendre des moteurs, des embrayages, des câbles. Donc dans tous les cas il faudra régler ici, même avec un câble d'origine bêta. Donc après ça c'est assez facile à faire, il faut simplement essayer, voir quand ça embraye bien. Et après on peut remettre ce cache. Donc là le câble est changé. Avec le câble rouge en plus, ça rend bien sur la moto. De l'autre côté, là on voit bien le long, ça passe rouge. Là dessous on a le câble rouge, donc c'est quand même plus joli qu'avec les câbles d'origine. Et là le câble il est bien épais, normalement il devrait pas casser. Donc voilà, si vous voulez d'autres, si vous avez d'autres idées de vidéos sur cette moto ou sur avec une des autres motos, mettez-le en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta. Je réponds à tout le monde. Et on va faire quand même un petit démarrage avant de couper la vidéo. Elle n'a pas roulé depuis longtemps hein, quand même.
Et il fait froid, mais c'est pour ça qu'elle fume. Comme elle a le rodage, elle a plus d'huile aussi, c'est pour ça qu'elle fume, elle est froide, elle a plus d'huile. Et elle tourne nickel sinon.